Plus tu as une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté et surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Allez. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, tu sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente partout. Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gettingo. Depuis qu'il a décidé de relayer un récit plus reluisant de l'Afrique, Alain Foka est conscient du danger qui le guette. Lors du premier événement organisé par la société Mansa à Lomé au Togo il y a quelques jours, le journaliste franco-camerounais a fait part des menaces qui planent sur lui et sur toute sa famille. Répondant à une question sur les risques liés à ces nouvelles orientations et des répercussions que cela pourrait avoir sur ses sécurités à cause des thèmes sensibles abordés, le journaliste a laissé entendre que ce sujet sur la sécurité inquiète également ses proches, notamment sa femme. Alain Foka a précisé que de son côté, il n'éprouve aucune peur car il compte sur l'opinion publique pour faire front commun et lui garantir la sécurité. Nous l'écoutons. C'est vous qui pouvez nous protéger. C'est vous nos assurances vie. Ça fait un certain temps que tout le monde s'inquiète pour ma sécurité à moi. Et mon épouse qui est dans la salle commence à avoir des grandes frayeurs. Plus on avance, plus elle se demande comment ça va se terminer. Mais c'est vous, ma sécurité, c'est vous, notre sécurité. Et si on continue d'avoir peur de dire ce qu'on a à dire, de faire ce qu'on veut faire à Mansa, de mettre le doigt sur nos vrais problèmes en disant notre sécurité est menacée, ils auront gagné. Mais s'ils savent que s'il y a un truc comme celui-là, vous allez réagir de la plus ferme des façons, je pense que ça va calmer un certain nombre de gens. Parce que ceux qui attaqueront ont forcément des intérêts. Et on sait où ils sont. La réponse du journaliste a fait réagir plusieurs sur le continent, notamment les chefs traditionnels qui lui apportent également leur soutien. Écoutons le chef canton d'Aplaugakli, Togbui Mouto, Frédéric Didjoli des Tout-10. Pour ce qui concerne par exemple les questions de sécurité, et je crois que nous sommes plus d'1 milliard d'hommes et de femmes en Afrique. Si on touche un cofondateur de Mansa, c'est 1,5 milliard de peuples en Afrique qui sont touchés. Au Mali, les forces armées ont dénoncé le retrait précipité de l'amunissement au nord du pays. Dans un communiqué publié ce 24 octobre 2023, l'armée malienne dit constater avec beaucoup de regret le retrait anticipé du camp d'Aguelok qui n'a point fait l'objet de rétrocession aux forces armées maliennes comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises munissement par les forces armées maliennes. Cette situation de départ précipité de l'amunissement met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité dans la localité d'Aguelok, a indiqué l'armée. La mission onusienne de son côté explique sa décision par la dégradation de la situation sécuritaire au nord du pays. Pour les analystes sur le continent, les arguments de la mission ne tiennent pas. Ceux-ci estiment que certains pays occidentaux sont en train de tout mettre en œuvre pour que les forces armées maliennes ne puissent pas prendre possession des camps de la mission onusienne dans la région de Kidal où ils disposent encore d'une marge de manœuvre. Faisant le lien avec la dernière sortie du ministre de la Défense de la France, les analystes indiquent également que l'amunissement est toujours instrumentalisé par la France qui n'aurait pas renoncé à son plan de partition du Mali. Le chef déchu ne peut souhaiter que le mal à son village, dit l'adage Madeng. Il faut être naïf pour croire que la France va digérer son éviction du Sahel et foutre la paix à notre pays après l'échec de ses premiers plans de déstabilisation. Par la faute des jeunes officiers maliens, la junte française est bousculée dans une zone où elle avait toujours bénéficié d'une valeur ajoutée politique, diplomatique et militaire, pouvait-on lire dans un article du site d'information MaliWeb.
La ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba, était à Riyad, en Arabie Saoudite, du 22 au 24 octobre 2023. L'objectif de cette visite est de se familiariser avec les préparatifs du sommet arabo-africain et d'examiner les voies de renforcement de la coopération entre les deux États. La chef de la diplomatie burkinabé a également discuté avec son homologue saoudien sur les différents domaines de coopération. Lors de sa réunion de travail avec le Fonds saoudien pour le développement, Olivia Rwamba a plaidé pour la reprise des projets conjoints soutenus par l'Arabie saoudite, notamment la construction de l'hôpital de Manga, un projet pour l'amélioration des services de santé au Burkina Faso, ainsi que les travaux d'aménagement de périmètres irrigués, entre autres. Ils sont des dizaines de terroristes à être neutralisés ce 25 octobre 2023 à Dibo, localité située au nord du Burkina Faso. Ces assaillants tentaient depuis plusieurs jours des incursions dans la ville de Dibo, troublant la quiétude de ses habitants. Après les avoir localisés grâce aux services de renseignement, ces terroristes ont été neutralisés par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. Les soldats du 14e régiment interarmes ont quant à eux lancé l'assaut pour un ratissage de la zone. D'importantes quantités de munitions, de motos et de moyens de transmission ont été également saisis lors de cette opération. C'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.